Le dernier type d'opérateurs que nous allons voir sont les opérateurs logiques ou booléens. Alors pour bien comprendre comment fonctionnent ces opérateurs, il est important de revenir sur la notion de booléen. Un booléen est un type particulier en informatique dont la valeur ne peut être que vrai ou faux. En fait, ça se base sur le fait qu'en informatique, la notion de peut-être n'existe pas. Pour illustrer ça, on va faire un exemple un petit peu philosophique. On va créer une condition if Dieu existe égale true, alors echo je pense que Dieu existe, else, sinon echo je pense que Dieu n'existe pas. Et vous noterez que je pense bien à échapper mon apostrophe pour éviter que PHP ne considère que ce soit la fin de la chaîne de caractères. Si j'affiche le résultat dans le navigateur, PHP me dit qu'il pense que Dieu existe. Alors c'est pas parce que PHP est particulièrement spirituel. Si on prend l'exemple inverse, Dieu n'existe pas égale true. Dans ce cas-là, je pense que Dieu n'existe pas. Et ici, je pense que Dieu existe. Je regarde le résultat, et là, je fais dire à PHP exactement ce que j'ai envie de lui faire dire. En fait, pour PHP, la seule chose qui l'intéresse, c'est est-ce que cette chaîne de caractères a un équivalent booléen qui est vrai, qui vaut true. Comme ce n'est pas une chaîne vide, la condition est vérifiée, et dans ce cas-là, on écrit ce que le programmeur a décidé. Alors, si je faisais le test avec une chaîne vide, on voit que l'équivalent booléen de la chaîne vide est false, puisqu'on rentre dans la condition d'échec. Alors une petite précision, ici dans la condition j'ai mis Dieu n'existe pas égale true. En fin de compte, le if va essayer d'évaluer l'expression qui lui est passée en paramètre. Si cette expression a un équivalent booléen qui est vrai, on va rentrer dans cette condition. Si l'équivalent booléen est faux, on rentrera dans celle-ci. Donc ici le égale true est implicite. Si je l'enlève, on retrouve les mêmes résultats. Ou si je mets une chaîne vide, on voit qu'on rentre dans les mêmes cas. Les opérateurs logiques vont donc me permettre de tester différentes valeurs, en fin de compte les équivalents booléens de différentes valeurs, de renvoyer un résultat booléen qui me permettra de rentrer ou non dans telle ou telle condition. Alors pour détailler les différents opérateurs booléens, on va créer deux variables $A est égal à true, $B est égal à false. Et ensuite, on va tester donc dans les conditions if $A, alors le premier opérateur c'est le et logique, donc deux et commerciaux, et $B. Alors, echo condition vérifiée, else, echo condition non vérifiée. Et donc si je teste ce code dans le navigateur, on rentre dans la condition non vérifiée, donc A et B pour A égale true et B égale false renvoie faux. Si ici je mets A à la place de B, donc if $A et $A, donc if true est true, je vais rentrer dans la condition de succès. Donc true et true renverra true. On regarde ce qui se passe pour false et false. Condition non vérifiée. Pour qu'une expression et une autre soient vérifiées, il faut que les deux expressions, que les deux opérandes aient un équivalent booléen égal à vrai. Par exemple, ici, si je mets Toto et 3, on va rentrer dans la condition vérifiée, puisque l'équivalent d'une chaîne de caractères non vide est vrai, et que l'équivalent booléen d'un nombre non nul est vrai. Si je mets 0 à la place, on obtiendra la condition non vérifiée, puisque l'équivalent booléen de 0 est false. Alors, une autre écriture pour le « et » logique, ce serait $A and $B. Là, on rentre dans la condition non vérifiée. Si on met and $A, on rentre bien dans la condition vérifiée. Petite précision, les deux notations ne sont pas strictement équivalentes. Elles auront une incidence lorsqu'il y a différents opérateurs qui s'enchaînent dans l'ordre de précédence. Donc ce qu'on va pouvoir vérifier avec une variable intermédiaire, $C est égal à $A et
$B. Et là, on va mettre if $C. Là, on rentre dans la condition non vérifiée. Si ici, on met AND, on rentre dans la condition vérifiée. Donc la différence entre les deux, c'est que le AND, en fin de compte, correspondrait à une notation $C est égal à A AND $B. Donc ici, $C, on lui affecte d'abord la valeur true, et ensuite on compare à $B, donc $C vaut bien true, alors qu'avec les et commerciaux, la notation serait $C est égal à $A et $B. Dans cette condition, $B est faux, donc l'expression renvoie faux, et on affecte à C la valeur faux. Donc la différence entre les et commerciaux et le AND semble assez légère, mais elle a malgré tout une importance, et elle pourrait être utile ultérieurement. Un second opérateur qui existe, c'est l'opérateur OU. Alors, on va le détailler ici, $A OU. Alors, OU, c'est 2 pipes, donc pour l'obtenir, c'est sur le clavier Alt-GR et 6. Donc, OU $B. Là, je rentre dans la condition vérifiée. Si je fais $A ou $A, je rentre dans la condition vérifiée. Si je fais $B ou $B, je rentre dans la condition non vérifiée. Donc le OU renverra vrai si au moins l'une des deux valeurs a un équivalent booléen vrai. De la même manière, on pourrait avoir le OR, qui se comporte quasiment de la même manière, mais avec le même principe de précédence de l'ordre d'opération qu'on a vu avec le et commercial. Enfin, un dernier opérateur important, c'est le XOR, ici. Donc B et B, il est non vérifié. A et A, il est non vérifié. Et A et B, là, on rentre dans la condition vérifiée. Donc le XOR, c'est le OU exclusif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait uniquement l'une des expressions dont l'équivalent booléen soit vrai. Enfin, le dernier opérateur, qui est l'opérateur de négation, c'est le not, point d'exclamation. If not $A, on rentre dans la condition non vérifiée. If not $B, on rentre dans la condition vérifiée. Et donc le not, en fait, renvoie l'inverse de la valeur donnée. Donc ici, $B, c'est false. Not false, ça va donner true.